Vous êtes-vous déjà demandé ce qui transforme une simple voiture de sport en un objet de désir mondial? Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'histoire d'une marque qui est bien plus que de la vitesse, Ferrari. Le rugissement de l'origine, Italie, 1898. À Modène, un enfant nommé Enzo Ferrari naît. Un nom destiné à résonner dans le monde de l'automobile. Mais sa passion n'est pas née immédiatement. La Grande Guerre l'a frappé de près, lui faisant perdre son père et son frère. Après s'être remis, Enzo a cherché un moyen de canaliser son énergie. Et il l'a trouvé dans les moteurs. En 1920, Enzo a rejoint Alfa Romeo en tant que pilote de course. Il n'était pas un pilote exceptionnel, mais il a su voir le potentiel de la compétition comme banc d'essai pour l'innovation. Pendant 2 décennies, Ferrari a dirigé l'équipe de course d'Alfa Romeo, récoltant des succès et apprenant les secrets de la mécanique de haute performance. Mais Enzo rêvait de quelque chose de plus. Il voulait construire ses propres voitures. Des voitures qui porteraient son nom. La naissance d'une légende. En 1947, à Maranello, un petit village de la région d'Émilie-Romagne, Enzo Ferrari a réalisé son rêve. Il a fondé Ferrari SP.A. La première Ferrari, la 125S, est sortie en rugissant de l'usine. Ce n'était pas une voiture pour le grand public. C'était une machine de course, conçue pour dominer les circuits. Les premières années ont été difficiles. L'après-guerre italienne n'était pas le meilleur moment pour une entreprise de luxe. Enzo a dû hypothéquer sa maison, vendre ses biens et lutter contre la pénurie de matériaux. Mais son obsession de la perfection et sa foi inébranlable en sa vision l'ont maintenu à flot. Du circuit à la route, la décennie 1950 a été cruciale. Ferrari a commencé à gagner des courses. Et pas n'importe quelle course. Il a remporté des championnats du monde de Formule 1. Les noms d'Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio et Mike Hawthorne sont devenus synonymes de Ferrari. La marque s'est associée à la vitesse, au glamour et à la victoire. Mais Enzo avait besoin d'argent pour continuer à concourir. Alors, à contre-cœur, il a commencé à produire des voitures de route. La Ferrari 250 GT, avec son design élégant et son moteur V12, est devenue un symbole de statut. Les riches et célèbres voulaient une Ferrari. Et Ferrari la leur vendait à un prix élevé. La Formule 1, sang et passion. La Formule 1 n'a toujours été le cœur de Ferrari. Mais c'était aussi son talon d'Achille. La compétition est coûteuse, exigeante et parfois tragique. Ferrari a subi des pertes dévastatrices sur les pistes. Des pilotes légendaires comme Gilles Villeneuve ont perdu la vie au volant d'une Ferrari. Enzo Ferrari était un homme dur, un leader implacable. Mais chaque mort le frappait profondément. On disait qu'Enzo voyait ses pilotes comme ses propres fils. Et que la perte de chacun d'eux lui laissait une cicatrice indélébile. Le mythe du pacte avec le diable. Et c'est là qu'entre en jeu le mythe. On dit qu'Enzo Ferrari a fait un pacte avec le diable pour garantir le succès de son écurie. Le prix, des âmes de pilotes. La légende s'est nourrie des tragédies sur la piste et de la personnalité énigmatique d'Enzo. Un homme qui vivait reclus dans son usine, obsédé par les moteurs et les courses. Un homme qui semblait avoir un contrôle absolu sur tout ce qui se passait dans son entreprise. Réalité ou fiction, il est impossible de le savoir. Mais la légende persiste, alimentée par l'aura de mystère qui entoure la marque. L'ère moderne, après la mort d'Enzo Ferrari en 1988, l'entreprise est passée entre différentes mains. D'abord, Fiat en a pris le contrôle. Ensuite, Ferrari est devenue une entreprise indépendante, cotée en bourse. Mais malgré les changements, Ferrari a conservé son essence. Elle reste une marque de luxe, associée à la vitesse, au design et à l'exclusivité. Ses voitures se vendent à des prix astronomiques. Ses pilotes continuent de se battre pour la victoire en Formule 1. Le Cavallino rampante, le symbole de Ferrari, le Cavallino rampante, a sa propre histoire. C'était l'emblème du pilote de la Première Guerre mondiale, Francesco Baracca. Enzo Ferrari l'a adopté comme un hommage à son courage et comme un symbole de bonne chance. Aujourd'hui, le Cavallino rampant est l'un des logos les plus reconnus au monde. Il représente la passion, l'excellence et la recherche constante de la perfection. Ferrari aujourd'hui, Ferrari est plus qu'une marque de voiture. C'est un symbole de statut, un objet de désir, une légende vivante. Ces voitures sont admirées pour leur design, leur puissance et leur exclusivité. Son équipe de Formule 1 reste l'une des plus titrées de l'histoire. Mais derrière le faste et le glamour, il y a une histoire de lutte, de sacrifice et d'obsession. L'histoire d'un homme qui rêvait de construire les voitures les plus rapides du monde. Et qui a réussi, malgré tous les obstacles. Réflexion finale. Alors, la prochaine fois que vous verrez une Ferrari, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une voiture. C'est l'aboutissement d'une vision, le résultat d'un effort inlassable. C'est la preuve que, avec passion et détermination, on peut atteindre les rêves les plus ambitieux. Et, qui sait, peut-être aussi un pacte secret.